Et après une légère collation, il est déjà temps de se rendre au Volksparkstadion. Dans le car, chacun se concentre alors à sa manière. Walkman pour Frédéric Mendy, lecture de Gabriel Garcia Marquez pour Alberto Garrido. Bientôt sur la pelouse, Djestrovic le Serbe et Silic le Slovène, les deux attaquants bastiais, échangent quelques mots avec un de leurs adversaires, Salihamidzic le Bosniaque. La guerre qui a fait rage dans l'ex-Yougoslavie ne semble jamais avoir eu droit de cité dans le sport. Mais trêve de discussion, à 30 minutes du coup d'envoi, l'effectif insulaire entre dans son match. Volksparkstadion, un théâtre de 62 000 places, à la mesure du rendez-vous capital que constitue pour les deux formations ce deuxième tour de l'Intertoto. Dans les premières minutes, Bastia s'attend à être bousculé. Et comme à son habitude, l'attaquant bourgeois Hassan Salihamidzic use de tout son registre d'acteur et abuse le directeur de jeu. En l'occurrence, la victime se nomme Frédéric Mendy. On joue la 9e minute de jeu et l'arbitre siffle un nouveau coup franc dangereux, repoussé par la défense bastiaise. Kmetsch frappe, mais n'inquiète pas Éric Durand. Le temps s'égrène et Hambourg se fait moins pressant. C'est au contraire le Sporting qui prend peu à peu confiance. Omniprésent, Cyril Roll déborde sur son côté gauche. Il alerte Goël qui ne peut conclure. Mais cette action vient de changer la physionomie de la rencontre. Le SCB maîtrise maintenant l'entrejeu et affiche de réelles velléités offensives. Et sur un mini-corner, Ermin Silic est tout près d'ouvrir la marque. À la demi-heure de jeu, Bastia a incontestablement pris l'ascendant sur son adversaire. Dans la récupération, le Sporting est même impressionnant. C'est alors que Piotr Świerczewski, promu meneur de jeu, décide de se signaler. Par leurs appels, Silic et Goël écartent la défense allemande. Świerczewski adresse une frappe magistrale qui s'écrase sur le poteau. On était bien en place, petit moré un peu en première demi-heure, mais ensuite on est bien sorti, on a récupéré quelques ballons au milieu du terrain. On aurait peut-être mérité un meilleur sort sur la frappe de Piotr ou sur une ou deux occasions qui sont passées sur des centres, notamment venant de la gauche. Bon, voilà, je dirais qu'il est dommage de ne pas mener à 1-0 après une première mi-temps aussi solide. À la reprise, on s'attend à voir revenir Hambourg avec de tout autres intentions. Mais le HSV ne vaut que par ses coups de pied arrêtés. Là aussi, Bastia fait front avec un sang-froid étonnant. À la 65e minute, Wilfried Goël, remarquable d'abnégation, sollicite le ballon. Il est stoppé irrégulièrement. Tout le monde a encore les yeux rivés sur Wilfried, que l'on croit un moment gravement blessé, lorsque Cyril Roll, servi par Piotr Świerczewski, délivre une superbe frappe enveloppée qui lèche la lucarne gauche de Butt, l'infortuné gardien hambourgeois. Bastia ne sera plus rejoint. C'est comme si on était 0-0, il y a un match chez nous. Cette équipe d'Hambourg est notre égale, je pense, même si ce soir on a gagné. Il faut rappeler que le championnat ne reprend que dans une semaine et que toutes les équipes ne sont pas au point, et nous y compris. Je dirais que comme je vois le match, pour l'instant mon équipe m'a rassuré à l'extérieur depuis quelques temps. Et je voudrais qu'elle fasse la même chose à domicile en supportant le poids du jeu, et c'est des choses à laquelle on va s'attacher dès mercredi. Le Sporting a sans conteste délivré un match de niveau européen. Il aurait même sans doute pu l'emporter par 2 buts d'écart. Dans cette rencontre allée, Hambourg n'a pas été à la hauteur de sa réputation, mais attention, les Allemands nous ont habitués à redresser des situations bien plus délicates.